Bonjour. Bonjour tout le monde. J'avais oublié qu'il y avait le livre demain. Merci Elias pour le raid. Est-ce que les gens, ça vous dit que demain, on reporte à la semaine prochaine? Parce que là, je suis en mode repos. En plus, demain, j'ai une réunion avec la Zawa Prod pour préparer les prochains projets. Donc, pourquoi il n'y a pas le... Donc, c'est un peu compliqué. Comment ça va tout le monde? Vous avez vu, j'ai réussi à faire le truc transparent. Vous avez vu? Eh, je suis en train de m'améliorer. Ah, là, je suis un vrai streamer de... Je suis un vrai streamer maintenant. Alors, comment ça va les gens? Comment ça va? Est-ce que vous êtes bien remis d'hier? On est tous serrés d'hier? Ouais, c'était ouf, hein. C'était ouf. Nombre de pas actifs. J'espère que ça vous a plu. Ça va super et toi? Bah ça va. J'avais un peu mal à la tête là au début de la journée. Mais maintenant ça va bien. Là ça va mieux. Mais je vous avoue qu'au début de la journée là j'avais super mal à la tête. Je suis retourné me coucher et tout. Merci les gens pour le sketch. Je vais en parler un petit peu de ça. Parce que waouh, la galère que c'était les gens. La galère que c'était. Je vais vous raconter tout ça. Après je vais pas tout vous dire. Parce que sachez qu'il y a Dany et Raz qui vont en parler demain. Moi je vais vous parler un peu de mes impressions et tout. Mais Dany et Raz demain ils vont parler de... Je vais le chasser. Ils vont parler de... Comment ça s'appelle? Ils vont faire les anecdotes et tout. Il y a plein de trucs à vous raconter. Et surtout... et surtout... ce qui est génial c'est qu'il va y avoir un vlog. Il va y avoir un vlog de la journée d'hier. Il s'est passé des trucs incroyables, vous verrez. Le son du jeu est un poil fort. Comment on règle le son du jeu? Ouais, je vais baisser un peu. Là, comme ça va là. Mon PC a cramé à la fin de ta chronique, ah bon? Je vais vous en parler de ma chronique. Bah déjà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé. BG pour... Merci. C'était stressant les gens, hein. C'était vraiment stressant. Moi, je dois vous faire une confidence. Hier, ils m'ont forcé à re-regarder le truc. Parce que moi, je ne peux pas regarder. Je peux pas, c'est impossible. C'est impossible, les amis. Ça fait 7 ans que j'essaye, les amis. J'y arrive pas. Mais, et donc après, je l'ai re-regardé hier avec tout le monde. Ils m'ont forcé à le re-regarder ensemble. Et moi, je suis un peu... les gens, moi, je suis jamais content de ce que je fais. Donc pour moi, j'étais en mode, ah, c'est nul. Ah, c'est de la merde. Ah, attendez, est-ce que j'ai une... Ouais. Ah, c'est de la merde. Non, merde, je voulais pas faire ça. Non, reviens là. Non, reviens. Attendez. Ouais. Et donc moi, j'étais en mode, Et en fait, ce que vous vous rendez pas compte, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte. Ouais, bah justement au début du... je vais vous en parler pour le début du sketch. Je vous en parler. Le micro-trottoir. Ça doit être stressant. Bah justement, je vous en parlais. Les blagues sont bonnes, le rythme est améliorable. Mais oui, justement, je vous en parlais de ça. Alors déjà... Attendez, je vais mettre... Pourquoi il y a une musique... La musique me fait un peu chier, attendez. Je vais mettre un peu moins fort parce que ça me fait chier. Ah non, c'est bon toi, c'est bon, attendez. Je vais vous parler du rythme et tout, juste 2 secondes. J'avais pas fait ça. Tu te rases sous le bras ou... Pourquoi tu me demandes si... Ah, ok la question. Attendez, je vais juste baisser la musique. Ah mais non, mais moi j'ai juste à mettre moins fort, mais je vais baisser aussi pour vous. Non, oh, je fais n'importe quoi. Ah mais ça a pas marché, d'accord. Oui, c'est bon.
mais c'est ton premier truc, autant de monde et tout. Bah, en fait, c'est ça. Alors, moi, je veux dire, déjà, je suis matrixé, les gens. Vous avez tous été super gentils avec moi. C'est trop gentil. Merci à tous. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je ne crois pas les gens qui disent du bien de moi. C'est un problème, hein. Mais je ne crois pas les gens qui disent du bien de moi. Donc, les seuls commentaires que j'ai pris en compte, c'était les commentaires méchants. Genre les commentaires négatifs, pas méchants, on va dire négatifs. Donc moi j'ai regardé tous les commentaires négatifs. Et il y a pas mal de choses où je suis d'accord avec eux. Mais je vais vous dire aussi le... Voilà, c'était... et donc... Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des pales sauvages sur mon truc? Attendez. Attendez, c'est où les pales sauvages là? Merci beaucoup, figue de sauvagerie. Ah non! Attendez, je les tue et c'est bon. Comment je sais ceux qui sont méchants? Est-ce que j'ai tué un de mes pales là? Est-ce que j'ai tué un de mes pales? Non, j'ai pas tué un de mes pales. Oui, Sam, tu es très bon dans ton cosplay de Mélenchon toute la soirée. Est-ce que ça manquait pas d'un public au final? Bah, en fait, comment ça s'est passé, les gens? Alors, attendez, je vais tuer ça. Attendez, excusez-moi, je fais juste ça et je suis à vous, ok? Vous êtes d'accord que vous pouvez me pardonner là de pas vous parler tout de suite? Juste je tue ces loups là. Ouah, mais attendez, il y en a trop là. Ouah, mais ça fait beaucoup. Ouah. Ah, je peux les capturer eux? Ah, mais j'ai pas de... Attendez, est-ce que j'ai le temps de fabriquer un... Est-ce que j'ai le temps de... Non, relâche-le. Ouais. Max. Non, c'est la production. Allez, faut que je les capture, ouais, on va faire un making-of du sketch, on va faire un making-of de la journée, vous allez voir. Il y a plein de trucs qui sont en préparation, vous allez voir. Alors, attendez. Ah non, vous avez... Non! Ah, ils ont tout tué? Merde. Merde, ils ont tout massacré, je voulais en capturer un. Waouh. Je suis dégoûté, ils ont tout tué. Fait chier, en plus, voilà. Et donc, déjà pour le sketch, pour le live. Déjà, dites-vous que il y a eu plein de choses qui se sont pas... Qui, à la base, c'était pas du tout ça que je devais faire pour le sketch. À la base, il y a eu, je pense qu'il y a eu 3 idées. Il y a eu 3 idées qu'on a drop pour des raisons diverses et variées. D'accord? 3 idées ont été drop. 3 idées. La première, c'était pas ouf. Les 2 autres, j'étais trop fier de ces idées. Mais pour différentes raisons, on n'a pas pu les faire. Ou on les fera plus tard. Ne vous inquiétez pas, il y a des idées que j'ai envie de faire et qu'on fera plus tard. Et enfin... Il y a eu la dernière, et la dernière idée, c'est celle qu'on a fait là sur le plateau. Et elle a été faite, les gens. Faut savoir que elle s'est décidée le jour où j'ai fait Rouen. Vous vous rappelez quand j'ai fait Rouen? Non, mais arrête de les tuer, toi. Reviens là. Reviens là, t'es insupportable. Et quand j'étais à Rouen, c'est là où j'ai eu cette dernière idée de faire ça. Ok? Donc dites-vous que j'ai pas eu beaucoup de temps. Non, reviens. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tout écrire et tout, pour tout tourner. Et surtout, un truc... Merde! Ah, ça va m'énerver. Ah non, c'est bon. Un truc qu'il faut savoir, c'est que à la base, la Zoubida, il devait y avoir la musique de la Zoubida. Dans mon idée de base, je devais danser sur la Zoubida à l'entrée, vous voyez. Au début, je devais danser la Zoubida. Mais ça s'est pas fait pour des raisons de droit d'auteur. En fait, on avait peur que le live saute, qu'il y ait un truc à cause des droits d'auteur. Et donc, et ça, ils me l'ont dit mercredi, les gens. Mercredi, ils m'ont dit ça. Et donc, on a dû trouver une autre idée. Et donc, on a fait ça. On a fait ce truc où je dis les paroles. Je dis les paroles. Et moi, je suis d'accord qu'en regardant le sketch, c'est un peu long au début. Mais il faut savoir une chose, les gens, c'est être dans un studio. Il faut savoir qu'à la répète,
euh, c'est super impressionnant. C'est super impressionnant d'être tout seul devant la caméra. T'as plusieurs personnes autour. T'as plusieurs personnes autour. Et tu récites le texte. Et il y a un silence absolu. Il y a un silence absolu. Déjà, t'es tout seul. Déjà, il faut vous dire, les gens, j'étais le seul qui était tout seul. J'étais le seul à... Ok. Voilà. Et il y a un silence absolu. Et dans ta tête, tu te dis... Waouh, c'est éclaté au sol ce que je suis en train de faire. C'est de la merde. Il n'y a pas un bruit. T'entends le chauffage. Vous savez, t'entends le truc qui tourne. T'entends... Et donc, tu parles et t'es là. Waouh. Oh là 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 là. Et tu sais, et en plus, moi, genre 10 minutes avant le début du live, j'ai mis mon portable sur le mode avion. Pour pas être perturbé. Et surtout, je voulais pas du tout voir le nombre de personnes qu'il y avait en live. Je voulais pas être perturbé par ça. Je voulais pas que ça me stresse et tout. Et genre 5 minutes avant que je rentre sur scène, j'entends quelqu'un dire oh, on est 10 000 en live, on est 10 000 en live. Et j'étais... Oh putain. Oh putain. Waouh. Et je pense que les gens se rendent pas compte, mais... les gens... J'ai fait un sketch en live. Je suis désolé, mais même si je suis fier de ma performance, j'ai fait un sketch en live. Vous connaissez beaucoup de gens qui, pour leur premier sketch, c'est en live. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et donc, dès que c'est parti, j'étais... Ok, let's go. Tu sais, t'as le truc, t'as plus d'échappatoire. T'es là, t'as Dani Arad, ils sont à côté de toi, et ils t'annoncent, t'entends la musique dans l'oreillette, et t'es en mode, gros, tu peux stresser autant que tu veux, là t'as plus le choix. T'as plus le choix, faut que t'y ailles quoi. Et t'as une sensation un peu bizarre, en mode, donc t'es là, t'es en train de réciter le texte et tout. T'as l'impression que c'est éclaté au sol parce que t'as aucun retour. T'as les gens autour du studio qui sont concentrés. D'un coup, j'ai vu le regard de quelqu'un et il était très sérieux. Mais en fait, je me dis, il est sérieux parce que lui, il doit faire les lumières et tout. Donc, il s'en fout de ton sketch. Lui, c'était le gars des lumières. Il regarde le truc. Mais toi, t'es déstabilisé. Tu le vois en face de toi. Tu vois qu'il est très sérieux. T'es en mode, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en même temps, vous savez, c'est comme quand tu marches sur un truc, sur un fil. Et si tu as une seconde d'hésitation, tu tombes. Tu vois? Si tu as une seconde d'hésitation, tout est niqué. T'es foutu. Et donc, t'es en mode, vas-y gros. Réfléchis pas, vas-y. Tu réfléchiras après et t'y vas. Et aussi, en fait, pourquoi c'était un peu lent au début? Je vais vous dire pourquoi c'était aussi un peu lent. C'est que, moi, quel était mon moyen pour gérer le stress? Parce que quand je stresse, déjà, j'ai une tendance à parler très vite. Et comme je parle très vite, je bafouille très vite. Vous voyez? Je bafouille très vite. Ça, c'est un de mes problèmes. Et donc, un de mes moyens d'essayer de gérer ça, c'était de me dire, ok Wissam, ok. Prends ton temps. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Prends ton temps, pose le truc. C'est le meilleur moyen que tu évites de bafouiller trop. Que tu te perdes, que tu stresses et tout, prends ton temps. Et donc c'était peut-être un peu aussi pour ça qu'au départ c'était un peu long. Parce que j'étais vraiment en mode, Wissam, vas-y, pose le truc. T'inquiète pas, stresse pas, et t'as le temps. Perso, je trouve ça cool, mais ça manquait d'un public pour avoir un peu de naturel. Ouais, mais ça c'est normal un peu. Oui, après j'ai pris du plaisir les gens, j'ai pris du plaisir, ça m'a fait rire. Bien sûr que ça m'a fait rire, c'est... Moi je suis trop heureux de l'avoir fait. Je suis trop heureux de l'avoir fait, mais vous savez, c'est un stress. Je pense que ceux qui ont fait du théâtre ou des trucs comme ça avant de monter sur scène doivent connaître. C'est un stress qui est horrible. T'es pressé d'être à la fin, mais en même temps, pendant le truc, c'est... Il y a quelque chose, ouais. La manière dont tu as rebondi sur prénomitoire... Non, mais les gens, ça c'était prévu, hein. C'était prévu sur prénomitoire. C'était écrit dans le texte. Les gens, j'ai fait que 2 ans de théâtre, mais en amateur.
J'ai fait 2 ans de théâtre dans un petit truc de quartier et j'ai fait de l'impro moi. Ce que je faisais c'était de l'impro. J'ai jamais pris de cours de théâtre, de vrai théâtre. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je suis très content de ce qui a été fait, je suis très content. Moi en fait ce que je me dis c'est qu'on a eu les couilles de le faire. On a eu les couilles, c'est-à-dire qu'on a un Zawa Show. C'est notre premier Zawa Show, c'est attendu. Il va y avoir Jean-Luc Mélenchon, hein, Jean-Luc Mélenchon. Et on a les couilles de proposer ça au départ. Moi je trouve que voilà quoi, c'est un pari. C'est un pari. C'est un pari. Et ouais, l'interview était incroyable. Pour moi c'était la meilleure interview de Mélenchon. Hein. Tout était bien. Les gens, on est super contents de ce qui a été fait. Tout était bien. Jean-Luc, oui, il m'a regardé Jean-Luc. Et en fait, il faut savoir que... Attendez, à la sortie, je sors du studio. Donc j'étais méga stressé. Et je vois Jean-Luc. Et devinez qui était à côté de Jean-Luc. Et qui guidait Jean-Luc dans le studio. Devinez qui y avait. Vous devinerez pas qui guidait Jean-Luc jusqu'au studio. Et j'étais en mode, mais... Dans quel... En fait, je sors du studio. Et je les vois les deux. Et je suis en mode, mais... Pourquoi cette personne guide Jean-Luc au studio? Non. Vous n'allez pas deviner qui c'était. Mais non, Cassandre, ça m'aurait pas choqué les gens. Cassandre, je me serais dit, bon, c'est normal, c'est Cassandre. Coralie, oui. Oui, 80 adresses à Dripus. Exactement, c'était ma coloc. C'était Coralie. Donc je sors, je vous jure que c'est vrai. Je sors du studio, stressé, j'ouvre la porte. Et devant moi, il y a Jean-Luc Mélenchon avec à côté Coralie qui le guide dans le studio. Et en fait, ce qui me choque, c'est déjà, il y a Coralie. Merci Nico Fou. Il y a Coralie. Et en plus, merci Nico, c'est trop gentil. Et en plus, je dis à Jean-Luc, mais je me dis, mais Coralie ne connaît pas le studio. Coralie est arrivée 10 minutes avant Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai dû la chercher parce qu'elle n'arrivait pas à se repérer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Coralie? Pourquoi c'est toi qui as cette mission de guider Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça? Et après Coralie elle me dit bah c'est Cassandre. C'est Cassandre, il m'a donné cette mission en fait. Cassandre il m'a dit s'il te plaît est-ce que tu peux guider Jean-Luc Mélenchon? Et Jean-Luc vous le verrez dans... Je vais pas vous dire, mais Jean-Luc est venu me parler en fait. Jean-Luc à la sortie du truc, avant d'entrer dans le studio, il est venu me parler mais vous verrez dans le vlog. Il y aura l'exclu du vlog, vous verrez. Merci les gens, merci. Mais bref, on est très très content. Moi je vous dis, j'ai stressé de... C'était horrible. C'était le moment du stress. Et je pense que les gens dans le studio vont me dire mytho parce que je pense que je paraissais à l'aise dans le... Moi j'arrive à cacher mon stress, vous voyez. J'arrive à donner l'impression que je suis pas stressé. Alors qu'au fond de moi, j'étais... Les gens, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Le vlog, normalement, ce sera... Normalement, ce sera demain, le vlog. T'as passé la journée... Ah, bah, tu verras, Ous de quoi. Tu verras dans le vlog, tu verras. Tu paraissais 1000 fois moins stressé que Danny Raz, alors que j'étais pire qu'eux. J'étais plus stressé qu'eux. Et moi, je vous dis, en fait, le problème que j'avais... Danny Raz, ils avaient un balai dans le cul tellement ils étaient... Ouais, mais c'était au début. Bah, en fait... Les gens, en fait... Déjà, comme je vous dis, le stress, c'était... Pour moi, le truc qui me stressait de ouf, c'est que j'étais tout seul. J'étais tout seul. Seul, mais vraiment seul. Seul. Vous savez dire que Danny à Raz à Danny. Vous voyez, ils peuvent se dire, ah, il y en a un qui gère, voilà, si je stresse et tout. Théodora, il y a la musique en fond. Vous voyez. Et il y a les gars à côté. Et il y a la musique et tout. Donc, moi, il n'y avait rien. Il y avait un silence absolu. J'étais mal. J'étais en mode, dans quelle merde je me suis mis. Et en plus, je me disais, putain, mais après, il y a Jean-Luc Mélenchon. Il y a Jean-Luc Mélenchon et toi, tu fais le con, en fait. Attendez. Je suis pas du tout concentré sur le jeu, mais on s'en fout, hein, de toute façon. Est-ce que c'est possible que je me fasse à manger? Faut voir les constructions. Statue de puissance. Ah, mais j'en ai pas fait une statue de puissance? Bah oui, elle est là, la statue de puissance. Oui, Raz... Améliore. D'accord. Jean-Luc a vu le Jean-Luc a vu le sketch. Ouais, il l'a vu.
peux faire des crêpes dans le jeu. Dany, j'ai cru que c'était un vrai keuf. Incroyable, hein. Incroyable le truc du... Moi, j'ai trop kiffé, hein. J'ai trop kiffé, hein. Faudrait que je fasse la maison. L'alarme, on s'en fout. Le mobilier, on s'en fout. Faut peut-être que j'évolue des trucs, technologie. Torche à poser, ça on s'en fout. Je vais faire une carrière, oui. Une scierie, oui. En fait, j'ai beaucoup de points. Ensemble, c'est quoi ça? Ouais, mais ça on s'en fout. Je vais pas faire ça direct. Un concasseur, je vais faire ça. Mec, j'attendais tellement pas, ça m'amusait, tu m'as offert un bon rire. Ah bah tant mieux, je suis très content les gens. Et on vous dit, on est très content, d'autant que c'est la première quoi. C'est la première fois qu'on propose un truc comme ça. Et on va essayer, vous allez voir, il va y avoir des annonces, on va essayer de faire des trucs encore plus... comment dire, ce serait quoi le mot? Encore pas optimiste, encore plus... Ouais, Goofix, mais c'est pas ça. Ambitieux. Voilà, encore plus ambitieux. Alors attendez, je vais quand même jouer un petit peu. Je fais la scierie d'abord ou... La scierie, il faut quoi? Il faut du bois de charpente. Mais ça m'énerve qu'ils construisent pas. Ok, je vais aller... Je sais ce que je vais faire, je vais aller prendre du bois. Je vais aller prendre beaucoup de bois. Merci Pommy. Si le bananier il était à côté, mais vous le voyez pas trop, c'est vrai. Mais il était pas loin de moi le bananier. Il était pas très loin. Non merde. En plus t'as trop menti sur ta carte blanche. J'aurais cru que c'était un truc. Non bah non, ça aurait été chiant un truc gros cerveau, on est d'accord. Oui on était vraiment dans le 16ème hein. Les gens pour le sketch, je pense qu'il va y avoir un making of du sketch. Et vous verrez qu'on était vraiment dans le 16ème. On a vraiment été dans le 16ème faire ce sketch. Ah, pélican. On peut avoir un truc cathartique, non? Et vous verrez, il y aura un making of du sketch. Je pense que c'est prévu ça. Ton sketch était déjà créé avant celui de Bentala. Ouais, mais nous on n'est pas dans le même... En fait, nous ce qu'on a eu peur c'est que les gens croient qu'on veut faire comme Bentala alors que pas vraiment. Et il faut savoir que... En fait, il y avait plusieurs idées avant ça. Il y avait plusieurs idées avant cette formule. Elles ont tous été abandonnées, pas parce qu'elles étaient pas bonnes, mais pour d'autres raisons, on vous expliquera plus tard. Et peut-être qu'on va les faire plus tard ces idées. Et il y en a une, je suis trop fier de cette idée. C'est trop drôle, mais on peut pas le faire tout de suite. Et c'est nous, ouais, c'est plus une émission de Pascal Pro. C'est plus un truc un peu hybride avec plusieurs idées. Un truc un peu absurde. Et il y a eu des idées comme ça qui sont venues. On a vu CNews. On a dit viens, mets un C islamique à la place du C. Et après, ah, c'est nous. C'est nous. Voilà, vous verrez. Vous verrez. Problème de réal? Non, c'est pas ça. Et aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, à la base, il devait avoir la musique de... Je vais mettre toutes les productions ensemble. Il devait y avoir la musique de... Je vais faire une série parce que ils ne construisent pas ça. Il devait avoir la musique de la Zoubida, mais pour des questions de droit d'auteur, on a dû le cancel. Et donc, ça fait que c'est moi qui chante la Zoubida. Ça t'a pas donné envie de réal des choses, des sketchs hors Zawa Show? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on a des trucs en projet. Merci Pélican, merci. Mais en tout cas, tous les gens sont très contents du Zawa Show. Ce qu'on est heureux, ce qu'on est heureux, c'est que voilà, nous on voulait proposer des alternatives. On voulait pas que ce soit un truc habituel d'une émission en plateau. On est tous là à parler, assis. On voulait qu'il y ait la dimension show quoi. On voulait que voilà, qu'il y a différentes parties. Il y a pas seulement des discussions à télo. Voilà quoi. Vous voulez pas Backseat? Bah oui. Après c'est pas la même formule que Backseat. Vous voyez, c'est pas pour dire que c'est mieux que Backseat. Backseat pour moi c'est autre chose. Ouais, mais après lire les paroles, c'est peut-être ce qui a rendu le début un peu long. Le début et aussi le stress que j'avais, donc je me suis mis en mode tranquille. Mais c'est peut-être ça qui a rendu le sketch un peu long. Comment je suis pas du tout concentré dans le jeu. Les gens, je vais discuter un peu avec vous et après je pense que je vais jouer vraiment Théodora, j'ai découvert, elle est trop bien hein. Elle est trop bien et vous allez voir la... Attendez. Vous allez voir le making of de la journée.
Et vous allez voir que ce qui est trop bien, c'est l'ambiance quoi. Moi, ce qui me hype le plus, et vous le verrez, et je pense que c'est aussi pour ça que vous nous soutenez, mais c'est qu'on est heureux de travailler ensemble. Ouais, j'ai vu que j'avais faim. On est heureux, genre on est tous. Vous allez voir qu'il y a une ambiance qui est trop bien. C'est et alhamdoulilah, louange à Dieu, merci à Dieu de m'avoir mis là-dedans, merci à Dieu de me. Mais ce que j'aime, c'est que c'est ça, c'est l'ambiance, c'est d'être heureux de faire ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse. Et même la journée où on a tourné, la journée où on a fait le montage, et c'est là où et je pense que ça se ressent aussi au final dans nos résultats, c'est qu'on est heureux et qu'on se fait marrer, qu'on se fait rire. Attendez. Le générique était tellement incroyable. Mais oui, le générique, on était mort de rire sur le générique. On était mort de rire. On a fait, non mais c'est incroyable. C'est ça qu'il faut. Ah merde, je l'ai cassé. Ok. Merci à Daniel et Charles. Le générique était tellement incroyable. D'ailleurs, trop émouvant, Cassandre. Mais oui, mais oui. Moi qui suis Dany Raz depuis le début, ça m'a vraiment ému aux larmes de voir le Zawasho et DA. Bah j'imagine hein. J'imagine que pour ceux qui étaient là depuis le début, donc pas moi. Moi j'étais pas là depuis le début. Moi je suis arrivé il y a 3 ans. Mais j'imagine que pour ceux qui étaient là depuis le début, ça doit être des dingueries. Ça doit être waouh, de faire partie de l'aventure. Ouais, Cassandre il était là en plus depuis le début aussi. Ouais, il était sincère. Et Cassandre... Merde, attendez, faut que je mange. Est-ce que je peux manger l'œuf comme ça? Ah non, je peux pas manger. Est-ce que je peux manger des baies? Alors attendez, est-ce que je peux manger des baies parce que j'ai plus de viande? Ok, ça me fait un petit peu. Cassandre était émue. Faut que je vois la partie que j'ai ratée. C'est laquelle que t'as raté Attendez, je vais pas semer tout de suite. Je vais d'abord construire les trucs pour recruter... Même l'intro. Mais j'ai pas écouté l'intro. J'aimerais bien écouter ce que fait Toby. Ça a l'air cool. Non? Je pense que j'aurais plus kiffé avec des extraits de vrais micro-trottoirs. On y a pensé aussi, mais ça sera... Vous verrez, vous verrez. Quand ça parlait de Naël, ok. Alors attendez, je vais construire un autre truc. Il me faut quoi pour... Ça c'est bon. Le concasseur. Ok, je peux faire ça. Excusez-moi, je prends juste parfois quelques minutes pour construire des trucs, hein. Vous m'excusez? Parce que voilà, je dois un petit peu travailler. J'ai une ferme à construire. Même sans le suivre depuis le début, j'étais trop impliqué mentalement dans le Zawasho. Bah ouais, bah oui, bah oui. Mais il y a le côté partir de rien. Et en plus, ce que tu peux pas enlever à Dany Raz, c'est qu'ils sont réellement partis de loin, quoi. Ils sont vraiment partis de rien. Vraiment partis de rien. Et je pense qu'il y a un ego et qui est très très bien, qui est positif, on y est arrivé par nos propres moyens. Tout le monde nous a craché à la gueule, on y est arrivé. Et je le comprends parce que moi j'ai un peu ça aussi. J'ai un peu ça avec... Ça sert à quoi de concasser? Ça sert à quoi de concasser? Je sais pas à quoi ça sert. Il y a un peu ça en mode personne croit en nous, tout le monde nous crache à la gueule, on nous met des bâtons dans les roues, c'est pas grave, vous allez voir, on va tout niquer. Vous allez voir. J'ai eu un sentiment de fierté pour eux. Bah ouais, ils ont de quoi être fiers. Non, ils ont de quoi être fiers, hein, vraiment. Prolo qui perd, ça fait plaisir, mais de ouf. De ouf. Le shonen était réel, bah ouais. Et je pense que ils vont encore mieux en parler demain. Moi, je fais juste un petit live là parce que j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de parler du truc. En plus, je vous dis, moi, je n'ose pas regarder ce que j'ai fait. Pour moi, c'est de la merde ce que j'ai fait, je vous le dis direct. Mais je suis comme ça et je me concentre que sur les commentaires négatifs. Et donc, j'ai besoin de parler comme ça. J'ai besoin de parler, d'extérioriser. Emric, c'est Emric. Mais Emric et mon ami Joe, mais ils sont trop forts. Moi, les gens, ce qui me fascine là-dedans, vous nous voyez Dany, Raz, moi, Cassandre, mais l'équipe technique. Moi, mon ami Joe, il est trop fort. Et Emric, mais c'est quoi cette dinguerie, Emric? Eh, faut savoir, les gens, Emric, il a tourné toute la journée le making of, il l'a tourné et il nous a livré ce matin la version finale.
Genre, il a filmé, il a fait le montage. Et j'ai regardé le montage, j'ai fait waouh, moi il me faut un mois pour faire la moitié de ce que t'as fait. Un mois. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'être aussi fort en fait? Et moi ça me fascine, je les regardais travailler et j'étais mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire ça? Améliorer le camp. Je vais mettre ça, je pense que ça c'est pour planter des trucs, j'imagine. Non? Ça veut pas blanchir. Je vais peut-être aller chasser un petit peu des... Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le camp? Fournaise de fortune, source chaude. Ok. Lui j'ai l'impression qu'il sert à rien lui. On est d'accord que lui pour l'instant il sert à rien, non? Lui il sert à rien, j'en mets un autre. La petite vieille, elle vous a plu la petite vieille? Il est dans le moulin. Ok, donc pour l'instant ça sert à rien. Autant mettre un travailleur. Autant mettre... Je vais mettre les moutons là. Lui je vais le mettre pour la bagarre, on sait jamais. Et je vais aller chasser un peu des... Pourquoi il est triste? Je vais rajouter des lits. Je vais rajouter des lits. Parce qu'on sait jamais. Ah j'ai pas assez de... Mais il travaille le bois ou pas là? Ah super, il sème, super, c'est ce qui me manquait. Super, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais bref, voilà, on est très heureux. On va se reposer. Et les gens, on va se reposer, mais pas totalement. Parce que je crois que vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. Sérieusement, je pense que vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. Je peux pas vous dire quand, mais très vite. Très vite, vous allez voir. Vous allez voir que Daniera sont des malades, quoi. Daniera sont des malades et que on n'a pas envie d'arrêter là. On voit que ça vous plaît, on voit que vous êtes pris dans le truc et on a envie de tout niquer. On a vraiment envie de tout niquer. On a, genre, en fait, moi, ce qui me tue, en fait, quand je regarde les autres, je suis en mode, les gens, on a tellement de la chance de faire ce qu'on fait. Moi, je suis tellement heureux d'être payé pour faire n'importe quoi en live, pour faire le con. Il y a une responsabilité, tu vois, il y a un truc, gros. On est payé pour faire ça, c'est le rêve de plein de gens. Faut qu'on assure, quoi, faut qu'on nique tout, quoi. Est-ce que je peux... Ça sert à quelque chose? Ouais, mais il va me tuer, je pense. Donc ça, vous allez voir. Je pense que personne n'est prêt à ce qui va arriver. Personne n'est prêt à ce qui va arriver. Je vais peut-être un peu farm. Est-ce que pour la petite vieille, t'as pris la rêve sur la vieille anarchiste? Oui, Shaun is Dead, c'est exactement ça. C'est exactement sur elle que je me suis inspiré. Et le sketch, on m'avait demandé qui c'est qui l'avait écrit. J'ai écrit 80, on va dire 80% du sketch. En fait, j'ai écrit 80% du texte. Et après, il y a eu des impros en live où il y a eu des idées des autres. Par exemple, d'un coup, je dis c'est des ROM, c'est des DVD. Ça, c'est Dany. Aussi, le truc sur le papa, c'est Dany. Voilà, il y a eu plein de trucs où il y a eu des idées différentes. Le fait que la vieille parte un petit peu lentement, c'était Lucari, je crois. Voilà, vous voyez. Après, il faut laisser une part à l'impro. Cassandre, c'est Cassandre, Raz, Dany, vous voyez. Moi, j'avais l'idée de faire apparaître Cassandre et que Cassandre soit insupportable. Et que la caméra essaye de partir et que Cassandre suit. Mais après, tous les trucs, tous les textes et tout, c'est eux, quoi. C'est Dany, cette vieille vanne du CD-ROM, c'est des DVD. C'était incroyable. Moi, ça m'a fait rire. C'est trop drôle. Cassandre incroyable, hein. C'est trop fort, trop fort. Trop fort. Mais voilà, quoi. Voilà. Là, on déstresse. Là, on est un peu plus tranquille. La vieille, c'est une vidéo qui était sur le quotidien. Non, pas sur le quotidien, sur l'ancienne émission de Barthès. Et d'un coup, c'est quelqu'un qui lui demande vous allez voter pour qui pour les prochaines... Vous allez voter pour qui pour les prochaines élections? Et la vieille répond j'en ai rien à foutre, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air la société capitaliste. Alors que tu t'attends à ce que ce soit une vieille bourgeoise, quoi. C'est ça qui est excellent. Tu t'attends à une vieille bourgeoise et tout, et en fait, non. Non, non, pas du tout. Ah oui, et aussi, en fait, il y a des gens... Alors déjà, aussi, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié le sketch. Déjà, moi, je suis en mode l'humour. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde.
L'humour, moi je sais qu'il y a des sketchs que. Il y a des gens qui font rire tout le monde et qui me font pas rire. Donc pour moi, j'accepte ça, il n'y a pas de souci. Surtout que. Pourquoi j'accepte, c'est que. J'ai un humour spécial, hein. Faut le dire. J'ai un humour spécial. J'ai un humour qui aime le cringe, qui aime les trucs un peu nuls, qui aime les blagues ratées. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand ça tombe à côté. Ça me fait mourir de rire. Quand il y a du. Non, mais les gens, moi je sais que j'ai un humour, il faut le dire, j'ai un humour. Vous savez, il y a des gens qui disent ouais, faut que tu maîtrises un peu mieux l'accent. Voilà, que tu fasses un peu mieux les persos. Et je suis en mode, mais les gars, moi ce qui me fait mourir de rire, c'est que je suis nul pour les accents. C'est que le gars, il a un accent de Marseille qui est catastrophique, quoi. Le syndicalisme, j'ai toujours le. Voilà, c'est l'humour Goofy. Mais ça, les gens, moi je comprends. Je comprends que les gens qui connaissent pas mon personnage, vous savez, les gens qui ne me connaissent pas sont en mode, mais quoi? Mais c'est quoi cet accent éclaté au sol? Mais c'est quoi cette moustache? Ouais, il y a un côté, mais c'est pas sérieux ce que tu fais. Et je suis en mode, mais oui les gars, c'est ça. C'est ça qui me fait mourir de rire, moi. C'est le truc, c'est éclaté au sol. C'est quoi cet accent pourri? Merci, merci les gens, merci. Merci, oh merci Cropot King. Merci pour les 10 abonnements offerts, c'est trop gentil, merci. La fausse barbe, mais ça, les gens, la fausse barbe par-dessus ma barbe, mais vous demanderez à Danny Raz, ça me fait hurler de rire. Ça me fait hurler de rire. L'idée, merci Camille aussi, je suis désolé, je t'avais pas dit merci. L'idée que j'ai une barbe et je me rajoute une barbe. Je trouve ça nul, mais je trouve ça tellement nul et tellement drôle. J'aime trop. J'aime trop. On bat les couilles. Merci Cyriru, merci pour le train de live, merci. Et hier, vous avez fait un train de live de malade. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf, mais merci parce qu'on a besoin de trésorerie. Humour mission Cléopâtre un peu. Après, je pense que dans ton sketch, si on te connaît pas un peu, c'est trop bizarre. Bah oui, moi je suis totalement d'accord que si tu connais pas mon personnage, si tu connais pas mon humour. Ah, c'est superbe. Oh, merci beaucoup, merci Médicis. Donc si tu connais pas mon humour, ça peut faire un peu, mais c'est éclaté, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi je comprends. Je comprends totalement. Ah, c'est superbe. Merci beaucoup, merci Cotillon, merci Orti, merci. Merci pour le train de live. J'ai pas du tout écouté ce qu'il m'a dit, peut-être que c'était pas important. Merci Possemi. Le train, moi la dernière fois que j'ai vu le train il était niveau 25. À gauche il y a des pales intéressants. Ceux en feu là. Oh merci l'anonyme qui offre 5 abonnements, merci beaucoup. Et les potes du QG ont kiffé l'émission. Ouais, et en plus les potes du QG, je leur avais pas dit hein. Les potes du QG ils croyaient vraiment. Les potes de PDH et tout, ils croyaient vraiment que j'allais faire un édito sérieux. Et je leur ai dit, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais faire. Mais j'étais un peu stressé de ce qu'ils allaient penser. Mais ils ont kiffé, J'ai parlé avec Samir. Ah non, putain. Putain, vous êtes trop chiant. Putain, ils ont tué le truc, je le voulais. Je vais le tuer pour la peine lui. Et je vais prendre le poulet. Est-ce que... Et par exemple Samir m'a dit ce qui est top c'est qu'en plus t'as fait ça en live. Merde. Putain, je l'ai encore tué. Merci l'animalito et merci Onakei, merci beaucoup. Et ouais, moi je pense que les gens qui critiquent aussi, je pense qu'ils se rendent pas compte aussi de ce que c'est de faire un sketch en live. En vrai il y en a peu qui font ça hein. C'était en live le plateau c'est nous? Ouais c'était en live. C'était en direct live, j'ai fait ça en direct live. Et c'était stressant de ouf. Merci pour aimer, merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts. J'avoue que le live c'était une prise de risque de ouf. Mais j'aurais dû, en vrai on aurait... Mais on pouvait pas enregistrer. Et on s'est dit, je croyais que c'était c'était préenregistré. Non.
Lis le stream ce soir. Il stream ce soir. Non, il stream demain. Il stream demain. Il stream demain. Ah, j'ai faim. Ouais, mais en fait, on voulait faire le live aussi pour ça, pour le dialogue avec moi-même. On a fait des paris. En fait, les gens, pourquoi on voulait pas enregistrer non plus? Déjà, il y a la perf. Moi, j'aime bien l'idée de perf. J'aime bien l'idée de, ok, c'est notre première, les gens, et on va pas se laisser faire. C'est notre première, on va faire ça en live. Voilà. On va faire ça en live, vous allez voir. Et j'aime bien aussi l'idée, c'est Twitch, les gars. Twitch, tu dois faire ça en live, en fait. Twitch, le truc, faut respecter Twitch, faut respecter l'ADN de Twitch. Et pour moi, l'ADN de Twitch, c'est du live. Même si c'est un peu éclaté, hein. Pourquoi ça veut pas l'attraper? Attendez, non, non, tue-le pas. Tue-le pas. Voilà. Ah, seulement 58%. Tu te changeais super vite pour faire les... Non, mais... non, mais... Bien sûr que le micro-trottoir, c'était pas en live. Mais la présentation sur le plateau, c'était en live. Merci, merci beaucoup les gens, merci, ça fait trop plaisir. Et là, on est un peu plus détendu, là, on est en mode waouh, parce qu'on était stressé, on était mal, on était... Ton imitation de Cassandre était folle. Ah, vous êtes drôle, j'aime bien, ça me fait rire. T'avais un truc pour te caler sur le dialogue? Bah, je connaissais le dialogue et vous verrez, mais en fait, on aime bien l'idée qu'il y a un décalage de ouf parfois. Et que je sois en train de sourire à la télé en attendant le décalage. En fait, ce qui nous a pas fait stresser, c'est que avec le duplex, il y a l'idée du décalage. Et que t'as deux personnes connes, voilà, qui se regardent et qui attendent, quoi. T'as pas un prompteur? Non, j'avais pas de prompteur. Je voulais un prompteur, mais c'était pas possible. Le masque, ouais, c'était Rieux, ouais. Ouais, c'était Rieux. C'était Rieux. Mais bref, c'est... Les gens, on est content, mais on est content aussi que ce soit terminé. On est content qu'on y soit arrivé. On est content que... Voilà, quoi. Tout ça, on est content. Tu l'as eu comment, le masque? Alors, je crois que c'est... Je sais pas si c'est Emeric ou Létard qui ont téléchargé une photo et qui l'ont améliorée avec l'IA. Et après, je l'ai imprimé. Donc, j'imagine la gueule de... Chez l'imprimeur. Je suis allé chez l'imprimeur, hein, parce que moi, j'ai pas d'imprimante chez moi. J'imagine la gueule du gars qui a dû imprimer ça. Le visage de Rieux en grand plan. Il va falloir... Mais il y avait le bananier, mais c'était compliqué de le placer. Il en a pensé quoi, le vieux? Vous verrez demain avec le vlog. Demain, vous aurez l'avis du vieux sur l'émission, sur ma chronique. Vous verrez. Vous verrez. Vous êtes content de l'audience? Ah bah non, mais c'est incroyable l'audience. 13 000 et surtout... Un signe qui ne trompe pas. Un signe qui ne trompe pas, c'est que 13 000, ils sont restés les 13 000. Les 13 000 sont restés le long de l'émission. C'est que donc les gens étaient heureux de l'émission. C'est lequel qui est malade? Alors attendez, je vais peut-être frileux. Lui, il est comment? Il y en a un qui est malade normalement. Fièvre. C'est dommage parce qu'il est acharné lui. Je vais mettre lui. Bien sûr qu'on était heureux. Oui, une audience de dingue. Ouais. Et je pense qu'ils ont passé un cap là. Dany Raz, je pense que ça y est, là, il y a un cap qui est passé. Maintenant, faut penser à la suite. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur nos acquis? Est-ce qu'on reste sur un train-train quotidien? Ou on imagine des trucs plus gros? Ou on imagine autre chose? On imagine, et vous verrez qu'on est en train déjà de travailler sur ça. Sur c'est quoi la suite? Est-ce qu'on est des streamers de merde qui se contentons des acquis? Ou est-ce qu'on s'imagine d'autres choses? Pensez déjà qui serait le... Pensez déjà à qui... Non mais, vous verrez, je peux pas en dire plus. Vous verrez, mais on est au-delà de ça, les gens. On est au-delà de ça. On est au-delà de ça. Là, je vais farmer un peu, donc je vais pouvoir lire vos commentaires. Streamer de merde, c'est cool. Oui, non, mais il y aura toujours du stream. Mais faut qu'on pense à autre chose. Hein? Faut qu'on pense plus grand. Non? Ils ont déjà tout prévu. Mais les gens, vous êtes pas prêts. Eh, on est une boîte de... Les gens, dites-vous que c'est fini. C'est pas on est des streamers, on fait des streams chacun de son côté. Non. Maintenant, on est une... Zawa Prod, c'est une boîte de production, ok? C'est une boîte de production, il y a des monteurs, il y a des gens qui font des miniatures,
il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui streament. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, c'est une boîte de prod. C'est une boîte de production. Et on a des ambitions. Après, le truc vraiment dommage, c'est que le chat ne servait pas pendant tout live. C'est vrai, mais les gens, c'était pas possible. Vu le monde qu'il y avait, et vu le stress de Dany Raz, et vu la bête qu'il y avait en face, et la bête, il devait interroger Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, t'es obligé d'être full concentré. Donc je pense que c'était pas possible qu'ils intègrent le chat dedans, quoi. La fin était trop bien. Ils voulaient plus partir, hein. Ils voulaient plus partir. Mais je pense que vous allez être trop heureux. Parce que demain, ils vont réact au vlog Dany Raz. Et vous allez être trop heureux de ce que vous allez voir. Vous allez être trop heureux et vous allez voir le bonheur qu'on a, quoi. Le bonheur. Moi, je pense que ce qui rend heureux les gens aussi, bah, déjà, c'est ce qu'on produit. Et c'est ce qu'on est en train de créer. Et c'est l'équipe qu'on est en train de créer. Moi, je vis ça aussi avec Parole d'honneur. Avec Parole d'honneur, c'est pareil. On est heureux d'être ensemble, en fait. Nous, on vit pas ça forcément comme une... Comment je pourrais dire, comme un supplice, quoi, comme un travail. Non, c'est trop heureux. On est trop heureux. Les gens, moi je vais arrêter dans 20 minutes. Ça vous va? J'arrête dans 20 minutes, je vais prier. Et on arrête tranquille si vous avez encore des questions. Du coup, t'as lu le livre de Mélenchon? Non, mais Cassandre m'a passé le livre. Cassandre m'a passé le livre. Ouais. Alors attendez, le mobilier on s'en fout un peu pour l'instant. Inventaire. Je vais voir... Ok. Attendez, je regarde ce qu'il faudrait que source d'eau chaude, ça faut que je le débloque parce que je vais devoir le construire. Merci, c'est bon vieux dude, merci. Cassan stream ce soir? Ah, je sais pas, je pense. Sûrement qu'il va... Ouais, je pense qu'il va streamer. Je pense, hein. Ah non, tu stream pas. Ah bah non, mais non, je suis con. Je suis con, Cassandre, excuse-moi, je suis con. Je savais pas que t'étais là. Mais oui, on a une soirée ce soir. Ah, je suis trop heureux. Ah là, les gens, j'ai un truc de bonheur. Je suis en mode, ah, je vais les retrouver ce soir. C'est trop bien. Je suis trop heureux là. Je suis trop heureux. Je suis en mode, ah oui, je vais les revoir ce soir, les cons. On est resté combien de temps avec Mélenchon? Je pense que Mélenchon, il est resté une demi-heure après. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure et tout. Alhamdulillah, comme tu dis, l'arabe du futur. Alhamdulillah. Et d'ailleurs, un livre à lire, les gens. Livre à lire. Livre à lire. Et Théodora, belle découverte, hein. Et en plus, super sympa, l'équipe super sympa. Mais en fait, tout le monde était super sympa. Et moi, j'ai aussi envie de passer une grosse dédicace à l'équipe, le studio. Les gens, les studios, en plus, il y en a pas mal, ils étaient super jeunes. Et ils ont assuré de ouf. Le réal, les gens ont été super sympas avec nous, super gentils. Ils nous ont mis dans les meilleures dispositions. Les personnes qui s'occupent du son, les personnes qui s'occupent de tout, de la lumière et tout. Ils ont été pros, ils ont été gentils, ils ont été... le réal, il a assuré. La lumière, c'était parfait. Le son, c'était trop bien. J'avais le retour. Voilà. Et ils étaient... merci à vous. Merci à vous, les gars. Vous avez été... les gars et les meufs, hein, moi je dis les gars. Les frérots et les frérottes. Mais merci, vous avez été incroyables, quoi. C'est top. Qu'est-ce qui me manque? Boîte charpente, putain, mais c'est chiant. Fluide de pâle. Comment j'ai du fluide de pâle? Les gens, comment je peux avoir du fluide de pâle? Comment je peux avoir du fluide de pâle, s'il vous plaît? Faut tuer des Pokémon eau. Ah ouais? Faut le tuer ou faut le choper? Pourquoi il est là, lui? Pourquoi t'es dans l'eau?
Choper de préf, d'accord. Les deux marchent. Ok, bon, bah, je vais aller... Je vais aller me faire des Pokéballs et je vais aller me choper des... Attendez, j'ai des points de statut. Je vais renforcer quoi? Je vais renforcer l'attaque, le poids actuel. Ah non, je peux renforcer que... Moi, je vais renforcer le poids actuel. Non, quoique, ça va maintenant. Je vais renforcer l'attaque. Pourquoi tu as les mêmes pales dans ton équipe? Ça, je sais pas. Non, ça sert à rien pour l'instant. Ah, mais c'est là que je peux cuisiner, d'accord. Ah, trop bien. Bah, je vais faire le max. Je vais faire le max. Mais bref, vous avez vu que j'ai posté. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de la vidéo YouTube? Si vous pouvez juste regarder vite fait pour les stats, ça serait sympa. Si quelqu'un peut mettre... Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Sors ton pale-feu pour craft. Mais je l'ai... Attends, comment je choisis mon pale-feu? Ah d'accord, c'est là. D'accord. Belle pub pour l'armée de terre avant de venir. J'ai pas compris Wallipot. Merci les gens pour le lien. Je viens de montrer le sketch à mes darons, ils ont kiffé. Bah je pense oui, c'est de l'humour de daron. Hein. Aussi là où je comprends que certains n'aiment pas mon humour, c'est que je trouve que j'ai un humour un peu old school. Je trouve. J'ai pas l'humour des jeunes de maintenant quoi. Ah, une pub Twitch, une pub sur Twitch, d'accord. Trailer, les inconnus corps, ouais, Groland, ouais, je suis d'accord. Mais moi j'aime bien cet humour, j'aime bien. Ouais, mais moi j'aime bien. Hein. Après, pour moi, le but avec c'est de faire ce qui me plaît et pas. C'est quoi le L2? Comment ça le L2? Je suis jeune. Je suis un jeune de maintenant et c'est toujours le meilleur humour, c'est gentil. J'avoue, j'ai 50 balais, ça m'a fait rire. L2 licence. Oui, c'est licence 2 L2. Le CD-ROM, ça c'est la blague à Dani, le CD-ROM. Hein. Moi, les gens, moi, CD-ROM, c'est des ROM. Et après, c'est des DVD. C'est la blague de Dani, ça, c'est des DVD. Le Beru, c'est mon t-shirt en plus, hein, les Berus. Hein. C'est vraiment mon t-shirt des Berruriers Noirs. J'ai vraiment un t-shirt. Je suis un gros gauchiste. En plus, ton sketch après Déodorat, ça a dû rassurer les boomers insoumis, c'est vrai. Oui, L2 de 34 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on a mis un peu des balles à tout le monde, un peu. Voilà, on n'a pas fait les gauchistes en mode que l'extrême droite. On s'est aussi un peu moqué de nous. Vous voyez? On s'est moqué un peu de tout le monde. Et c'est un peu notre truc à nous, quoi. Ah, c'est bon. Bah, j'ai... Mais après, il y a le... c'est sur YouTube, hein, la vidéo maintenant du Zawa Show. Il y a la version longue sur Dani Raz. Je l'ai stressé quand j'ai entendu Zoub Zoub Zoubida. Mais je pense que ça aurait été plus drôle avec la musique. Je suis dégoûté qu'on n'ait pas eu les droits d'auteur. Aïe aïe aïe, je vais vous abandonner là dans 5 minutes les gens. Je vais jouer un petit peu en mode sérieux et je vais lire un peu et je vais aller à la soirée. Merci Bouli, merci. Merci, c'est gentil, merci. Je répète encore une fois les gens, c'était ultra stressant. Et ce qui était ultra stressant, c'est le fait que j'étais seul. J'étais seul et il y avait un silence de mort. Mais un silence de mort qui est normal parce que les gens sur le studio ils doivent pas parler. Mais t'es en mode waouh. T'es là waouh. Salut Kéliane, salut. Qui est antisémite? Moi je banne les antisémites. Dis-moi qui est antisémite. Parfois c'est plus dur sans public. Bah là c'était waouh. Et t'es en mode, bon bah vas-y, let's go, hein, vas-y à fond. Hein. Ah moi? Pourquoi je suis antisémite? J'ai dit quoi d'antisémite? Dis-moi. Dis-moi, moi je veux bien qu'on me corrige hein, si je suis antisémite, hein, dis-moi, j'ai dit quoi d'antisémite? Dis-nous tout, Kylian.
Kélian, dis-moi où est-ce que j'étais antisémite. Vous tous. Mais pourquoi on a fait quoi d'antisémite? On attend. Tu ne dis pas là ce qu'on a fait d'antisémite. Bande d'antisémites. Waouh. T'arrives à faire une phrase ou t'arrives à donner un argument de pourquoi on est antisémite? Waouh. Moi je suis... Hé, Kélian, moi je suis là pour discuter. Moi si tu nous dis qu'on est antisémite, on doit se corriger. Mais dis-nous pourquoi on est antisémite. Moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on est antisémite? Qu'est-ce qu'on a fait d'antisémite? Tu veux pas corriger des antisémites? Leur dire ça va pas, pour ça, voilà ce qu'il faut penser, tu vois? Moi je pense que c'est important de faire ça. D'éduquer. Bah vous êtes... Ah d'accord, c'est police. D'accord, j'ai cru que c'était lui qui disait ça. Il a répondu autre chose ou pas? Vos propos sont inacceptables. Lesquels? Lesquels? Mais dis-nous lesquels. Moi je suis ouvert à la discussion. Mais dis-moi quels propos sont inacceptables. Dis-nous. Moi je veux bien. Mais dis-moi quels propos sont inacceptables. Je pense que c'est un viewer qui troll. Non, 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 je pense que c'est un vrai... Tous tes propos, Wissam. Tous, Christine, tous. Tous, ils sont tous inacceptables. Ils s'attendaient à un ban. Oui, mais ils s'attendaient aussi que je lui demande pas... bah, dis-moi, moi je veux bien. Hein. Moi, je veux bien que des gens me disent ce qu'on a dit d'antisémite. Moi, c'est important de lutter contre l'antisémitisme. Donc, dites-nous. Dites-nous. Waouh, vous cachez toujours, vous vous cachez toujours, c'est insupportable. Mais comment je me cache, je te dis de me dire. Comment je peux être moins caché qu'en te disant, s'il te plaît, dis-moi ce que j'ai dit d'antisémite. Je comprends pas que... Si je me cachais, je me disais, non, c'est impossible que je dise des trucs antisémites. C'est faux ce que tu dis. C'est de la diffamation. Non, là je suis ouvert à toi, je suis ouvert à la discussion. Et je te demande de me dire quels ont été mes propos antisémites pour que je me corrige. Comment je peux me cacher en disant ça? Je comprends pas. Les propos que tu n'as pas tenus sont antisémites, oui, oui. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Tu joues à cache-cache, oui. Non, mais laisse tomber, il a vu un arabe, il est antisémite. Oui, le petit, oui, 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 Petit Mac. Eh, Petit Mac, les gens, est-ce que vous pouvez applaudir Petit Mac qui a conduit Jean-Luc Mélenchon jusqu'au studio alors qu'elle connaissait encore moins le studio que Jean-Luc Mélenchon? Allez, on applaudit Petit Mac, elle a réussi sa mission. Voilà, elle est trop forte, Petit Mac. Elle connaissait pas le studio, mais elle l'a conduit. Bravo, hein, bravo. Hein. Tu es fier de toi, Petit Mac? Alors qu'elle est jamais rentrée dans le studio en plus, c'est ça qui me fascine. Elle a jamais vu le studio. Il était gentil avec toi, Jean-Luc Mélenchon, Petit Mac? Bravo Google Mac. Oui, c'est Coralie. Oui, oui, c'est Coralie. C'était ma mission en fait. Il est gentil le vieux. Moi j'ai trouvé très très sympa le vieux. Et moi ce que j'ai bien aimé chez le vieux, c'est que déjà il s'est senti très à l'aise. On a vu durant l'émission qu'il s'est senti très à l'aise. Et c'est un showman. Avec plus de pression que nous tous réunis. Mais oui, mais en fait les gens... Et Dany Raz m'ont insulté alors que ce que je dis est vrai. Mais c'est horrible de vivre avec Petit Mac quand tu dois faire des trucs parce que elle n'est pas du tout là pour te rassurer. Tu sais, moi, c'est-à-dire que le soir, je dois faire un sketch devant des milliers de personnes en live et je ne peux pas compter sur Petit Mac pour me rassurer. Parce que Petit Mac, elle est stressée, elle est en mode waouh, imagine tu te rates, je cringe, c'est horrible, vous allez vous foirer, oh là là, je vais pas regarder, je peux pas regarder. Et là, et toi, t'es en mode waouh. Aucun soutien. Aucun soutien. La première fois que je lui ai montré mon sketch, le micro-trottoir était en mode non, je veux pas regarder, ça va être nul. Non, non, je regarde pas, ça va me faire cringer. Non, horrible. Ah, et je suis là en mode waouh. On est d'accord que c'est horrible. On est d'accord. On est d'accord que c'est le pire truc pour stresser. Non, il y avait la maman Arras, il y avait le papa Arras. D'ailleurs, le papa Arras,
m'a fait le pire commentaire qui soit. Le papa Araz a niqué toute ma confiance en moi après le sketch. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde qui était en mode ah c'est génial, trop bien, Wissam, super, les gens ont kiffé. Le papa Araz est arrivé vers moi et il m'a dit, mais en plus c'est horrible parce que c'est une phrase simple, mais c'est une phrase simple qui te plonge dans un doute horrible, horrible. T'es là et c'est pas forcément méchant. Et t'es là en mode waouh, c'était le pire commentaire à faire, le pire commentaire à me faire. Il m'a dit t'es sûr que tu vas assumer tes sketchs? Non mais t'es sûr que tu vas assumer tes sketchs plus tard? Et moi j'ai fait waouh. Je dis waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais bah et je lui fais bah oui, pourquoi? Il m'a fait non, rien, comme ça. Et il est parti. Waouh. Et moi je me suis remis en question. J'ai fait waouh, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là? C'était de la merde. En fait je suis une grosse merde. En fait c'était n'importe quoi. Il a raison, je vais pas assumer. Ça a niqué ma carrière. Je suis foutu. Je suis waouh. On est d'accord les gens que c'est horrible. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que c'est le pire commentaire. Non mais après il m'a dit non mais t'inquiète, c'était cool, t'inquiète, je rigole, je plaisante, t'inquiète. Mais sur le moment j'ai fait waouh, horrible. Horrible, 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 horrible. Ah oui, le Razlighter original, mais de ouf. Mais j'ai fait waouh, papa de Raz, c'est horrible ce que vous faites, c'est pas gentil. Je suis en stress, vous êtes en train de détruire ma confiance en moi. C'est trop quoi. N'arrêtez pas de rire pendant ton sketch. C'est vrai, il a bien aimé ou pas, petit Mac? Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il a pensé. Je dois faire une fournaise de fortune. Mais oui, vraiment, bon, ça va alors. Ça va alors. Bon, bah, allez, je dois aller tuer des pales. Est-ce que j'ai récupéré les tissus? Ok. Bon les gens, je vais arrêter là. Je vais jouer sérieusement parce que là je fais n'importe quoi. Je vais jouer sérieusement. D'ailleurs on va mettre ça. Alors je vais jouer sérieusement. Je vous dis merci beaucoup. Merci, on peut encore parler 5 minutes si vous voulez. Mais je vais aller prier, je vais aller jouer sérieusement mais tranquille. Sans stress. Mais il y avait un truc, c'était trop... Merci beaucoup les gens, merci. Merci surtout que comme j'ai dit c'était ultra stressant de faire ça en live. Ultra stressant. Ultra stressé. Je me demande si Dany et Raz vous étiez stressé. Pour moi, est-ce que vous aviez peur que je me rate, Dany et Raz? Pourquoi t'es dans le noir? Je suis dans le noir. En fait, c'est un effet. C'est pour pouvoir faire ça, Coralie. C'est pour que derrière on voit ça. Mais il fait pas noir dans le studio. Il fait pas noir, t'inquiète. C'est juste que j'ai mis le fond vert en gros. C'est un fond vert. Vous voyez, regardez. Sinon, regardez. Voilà, le livre. Tac. C'est juste ça, c'est juste un effet. Merci, merci les gens. On est très content que ça vous blaise. On est très content que ça vous plaise. Et voilà. Voilà que vous n'êtes pas prêts à ce qu'on va faire. Vous n'êtes pas prêts à ce qu'on va vous proposer. Et moi c'était celui que je pensais qui allait être le moins stressé. Au final, j'ai l'impression à t'écouter que j'ai minimisé. Mais Dany Raz, en fait ce que j'ai dit au chat, c'est que moi là où j'ai du talent, c'est pour cacher mon stress. Et comment je fais pour cacher mon stress? Et vous verrez avec le vlog, c'est que je suis en sketch tout le long. Toute la journée, je suis en sketch. Et en fait, si je suis en sketch toute la journée, si je suis là en mode ouais, ça va les gars, genre, le studio, tranquille et tout, c'est que en fait, au fond de moi, je suis en train de me chier dessus en fait. Et donc, le moyen, en fait, merci Sweet Nothings. Le moyen de pas stresser, c'est de faire croire que je suis pas stressé. Après, en vrai, ce que je comprends, c'est que t'étais full solo pendant 10 minutes. C'est terrifiant. Dany, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et tu vas comprendre aussi de quoi je parle. Le plus horrible, c'est le silence. Le silence et le bruit du studio. Tu sais, il y a un bruit, je sais pas, d'aération ou je sais pas. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, franchement, je capte trop parce que pourquoi les gens pensent que j'étais stressé parce que ça allait, j'étais plutôt sur un nuage. Ah oui. Ah ouais.
La différence, c'est le silence. Théodora, ça m'a donné envie de danser alors que je gigotais. Bah oui, mais c'était trop bien. C'est Dany, je pense, les gens. Après, je suis autiste. Et après, je pense que aussi, il faut des gens quand. En fait, il faut aussi. En fait, ce que je me dis aussi, c'est que faut pas que tu montres que t'es stressé, parce que ça va stresser encore plus les gens. Et le moyen de déstresser les gens, c'est en mode, vas-y, gâche ton stress. Cache ton stress. Fais croire aux gens que ça va aller. Fais croire aux gens que t'es tranquille, t'es peinard. Voilà quoi. Fais croire que tout va bien. Les gens, pourquoi vous stressez? Non, mais ça va. Moi, j'étais en mode, ça va, c'est des amis, on va être sur Twitch. Fake it, comme disent les ricains. Bah exactement, mais exactement. Les techos, ils étaient pas un peu stressés. Bah, je trouve que ça allait. Je trouve que ça allait. Et ils ont géré, hein. Encore une fois, merci aux techos. Hein. Ils ont été incroyables de professionnalisme. En plus, ils étaient jeunes. Hein. Beaucoup étaient très jeunes. Moi, je pense à l'ingé son qui a dû faire des réglages pour moi et tout. En plus, elle était super jeune. Elle était super gentille, super sympa. En plus, elles ont un côté... En fait, ce qui est marrant... Ce qui est marrant, et je pense que ce qui leur arrive pas souvent, et Dany va me confirmer, c'est que on est. Il y avait deux équipes de gentils un peu en mode, ah, j'ai pas envie de vous embêter. Ah non, mais c'est nous, on n'a pas envie de vous embêter. Non, mais c'est nous, on veut pas vous embêter. Vous voyez? Parfois, elle était là en mode, elle me mettait le micro, elle me dit, ah, je suis désolé, je vais faire ça. Et moi, j'étais en mode, tu sais, je suis pas encore. Je pense que les restas, ça va, oui, bon, bah, essaye de me joindre le moins possible. Alors que nous, on était, non, non, mais vas-y, non, mais je veux pas. Tu sais, j'ai un peu du mal à que quelqu'un s'occupe de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis. Mais je suis qui pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là, me mettre le micro, à mettre ça, et genre, je dois pas le calculer. Bah non, 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 mais vas-y, t'es en train de me rendre un service là. T'es en train de travailler pour moi. C'est trop ouf. Merci. C'est même moi, je suis gêné. Je suis gêné de devoir te voir te galérer pour mettre ça. Genre, mais non, excuse-moi, c'est moi, excuse-moi. Oui, mais même de me faire maquiller, c'était trop gênant. Après, elle m'a dit, ah, si tu veux, je te démaquille là. Elle fait, non, non, mais t'embête pas, t'inquiète, franchement, tranquille. On respecte trop le travail. Ça rend les gens goofy. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont pas l'habitude de gens qui sont un peu gênés qu'on s'occupe d'eux. Et qui sont un peu en mode, ah non, mais t'inquiète, mais fais au mieux. Mais c'est moi, je suis désolé, j'ai pas envie de te gêner. Fais ce qui t'arrange. Vous voyez? Non, t'inquiète, c'est moi qui vais te maquiller. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Et ils étaient trop gentils. Ils étaient trop gentils. Bon, les gens, est-ce qu'il y a quelqu'un à raid ou pas? Il y a quelqu'un en ligne? C'était un petit live tranquille. J'en ferai un autre demain. Hein. Demain, j'en ferai un autre un peu plus sérieux. Je regarderai une ou deux vidéos avant le live de Dany Raz. Je pense que demain... Dany, ça va si demain je fais 18h-20h et après je vous raid? Parce qu'en plus, il y a une réunion demain. Donc demain, je pense que je vais faire un petit live 18h-20h. On regardera un petit truc. Et après, vous allez au live de Dany Raz. Ouais, voilà, parfait. Bah, parfait, comme ça on aura le temps de discuter. Il y a personne en... Est-ce que je vous... les gens, si je vous raid chez Badmul, vous êtes gentils. On est d'accord. Vous allez pas le troll. Moi, je vous raid chez Badmul si vous le trollez pas. Si vous le trollez, j'ai pas envie de vous raid chez Badmulch. Non, bah je vous raid pas chez Badmulch. Je vous raid pas chez Badmulch. C'est mort. Je vous raid pas là-bas. Waouh, direct, vous avez senti. J'ai senti que vous allez foutre la merde. Attendez, je vais quitter le jeu parce qu'il se passe un truc trop bien là. J'ai envie que. Retourner à l'écran de titre. Oui, voilà. J'ai pas envie de gâcher ça. On sera très bienveillant. Non, raid pas, gros. Non, non, mais je vais pas raid. Non, non, mais je vais pas raid, Dany. T'as vu, je vais pas raid. Je vais pas le raid. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un à raid. Mais sinon, je raid pas. Hein, j'arrête là. Hein. Bah écoutez, je vais arrêter là. Merci à tous. Merci du soutien. Vous êtes trop chou, vous êtes trop gentils. Ça fait trop plaisir. Et vous allez voir, demain, il y a le making of. Et demain, on est déjà parti pour des nouveaux trucs. Et voilà quoi. Merci à tous. Et à demain, si Dieu veut. Si Dieu veut, c'est toujours si Dieu veut. Tout ça, c'est grâce à l'aide de Dieu. N'oublie pas, hein, la Zawa Prod est grande, mais le plus grand, c'est Allah. Hein? Le plus grand, c'est Allah, c'est tout. La Zawa Prod existe parce que Allah a dit que c'est bon. Ok? Voilà. Merci à tous et à bientôt, si Dieu veut. Enfin, à demain, si Dieu veut.